think of you crying, and I don't want to see you now. And I don't want to think of you, darling, and I don't want to hear you now. Bonjour, ça va? Moi oui. Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a des foulques derrière moi. Donc on va essayer de pas leur faire peur. C'est dimanche, j'essaie d'aller faire un petit tour au terri pour me balader. Et il fait froid, mais il n'y a pas de pluie donc c'est déjà bien. Je pense que je vais parler d'échecs. Je savais pas trop de quoi j'allais parler, mais il y a 2 semaines, j'ai passé un week-end entier à faire de la VR. J'ai passé 2 heures dans mon casque le matin. Après, je suis passé sur Blender. Je suis arrivé à un résultat qui me plaisait pas du tout à la fin de la journée. J'ai passé 7 heures en tout sur un projet et j'étais dégoûté. Ça fait jamais plaisir de passer autant de temps sur un projet puis de se rendre compte que c'est nul. Et j'ai vraiment vécu cette journée comme un échec. Au final, c'est pas grave parce que, en fait, pour vous expliquer, je voulais essayer d'avoir un effet peinture sur la 3D directement. Je voulais que mes scans 3D aient un effet peinture et ça marchait vraiment pas. Voilà, alors pour resituer un peu ce que je voulais faire, j'ai envie de faire une série depuis longtemps déjà, mais une série que ce soit de vidéos ou de visuels sur les travailleurs. C'est parce que je suis un gros gaucho, c'est pour ça. J'ai essayé de faire deux travailleurs en gilet orange sur des ruines d'un chantier, qui regardent un chou sauvage. Parce que la scène est entièrement faite avec des scans 3D. Et ça m'a permis aussi de voir que dans mon style, dans ce que j'aime, les scans 3D, que se baser sur les scans 3D, ça marche pas. Ça fonctionne pas comme je voudrais. Donc déjà, je sais que cette possibilité-là est écartée. D'habitude, quand je teste des mock-ups ou des V1, j'arrive toujours à avoir un truc qui me plaît. Ou au moins un truc qui va me permettre de me projeter dans quelque chose qui me plaît. Et là, ça a été pas du tout le cas. Donc j'étais vraiment dégoûté, quoi. Et donc cet effet peinture, j'ai pas réussi. Et voilà, j'ai fini la journée totalement abattu par cette expérience. Et au final, figurez-vous que ça m'a bien aidé parce que je suis ensuite passé sur un autre logiciel qui s'appelle Quill, qui permet aussi de faire de la 3D en VR, mais plus directement de type peinture, parce qu'on peut faire des gros aplats, enfin des gros polygones plats. Et donc j'ai eu quelques résultats qui m'ont plu, voilà, quelques tests. J'ai fait des portraits de marins, j'ai fait un cormoran. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, il n'y a pas forcément de petits projets. En tout cas, quand moi je commence un visuel, c'est très rare les fois où je me dis ça sera vraiment un petit truc pour m'amuser, pas un petit truc qui aura pas d'importance. J'ai l'impression que dès que je commence quelque chose, ça a autant d'importance que tout le reste. C'est potentiellement, ça sera quelque chose d'important, en tout cas dans ce que je présenterai artistiquement. Même si du coup il peut y avoir des déceptions, je pense que ça permet aussi d'avoir des bonnes surprises.
de bosser sur un projet où on a, comme je vous dis, c'est pas forcément qu'il y ait des attentes, des hautes attentes, mais en tout cas, bosser sur un projet comme si ça allait être un bon projet, le continuer, voir que ça marchouille, que ça marche, et faire, voilà, le laisser vivre, et puis se rendre compte que finalement, c'est un des projets les plus, peut-être un peu plus pertinents que les autres, un projet qui plaît plus que les autres. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. C'était un peu le cas pour le projet Sauvegarde, au final. Où la première capsule, c'est vrai que moi je l'ai fait sur un coup de tête, comme beaucoup de choses. Et bah pour l'instant, en tout cas, je crois que dans ma création artistique, c'est un des projets les plus pertinents. Bah, c'est pas grave au final, les échecs. Je pense que justement, il faut un peu essayer de prendre ça comme quelque chose de positif. De pas en faire tout un plat comme j'en ai fait. Il y a 2 semaines où vraiment je vous l'ai dit, j'étais abattu. C'était la fin du monde. J'étais devenu nul en 3D, j'étais devenu nul en art. J'étais un mauvais artiste. Bon, j'espère que c'est pas le cas, hein. Mais a priori, non. Voilà, parlons de nos échecs, de pourquoi ça a pas marché, et essayons de comprendre ce qui ne marche pas. Comme l'a prouvé les nouveaux tests en 3D que j'ai fait là, avec le nouveau logiciel, avec les nouvelles techniques, bah, ça a été juste un gros crash test de 7 heures. Puis voilà. Moi, je vais continuer d'expérimenter tout le temps, de toute façon. J'ai l'impression que je fais de mieux d'expérimenter que de tester des nouveaux trucs, d'être curieux des nouvelles techniques. C'était un petit billet d'humeur, finalement. Il n'y a pas vraiment de conclusion, il n'y a pas vraiment de... Dans ce magnifique paysage, avec les foulques. Regarde-les. Bah oui. Allez, salut.